du néant à la gloire. Et nous avons pris pour passage Jérémie, le chapitre 18, le verset 1 à 6, que nous allons lire. Alors, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier. Là, je te ferai voir mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alors, la parole nous dit quoi? La parole nous dit que de la façon l'argile est dans la main du potier, alors c'est comme ça que nous aussi, nous sommes dans la main de l'Éternel. Alors, nous allons revenir un peu en arrière pour que les gens puissent comprendre. Alors, nous avons dit que le travail du potier et le travail de l'Éternel se ressemblent, c'est la même chose. On a dit que le potier a des outils qu'il prend pour travailler. Le potier a un atelier. Et c'est l'Éternel qui est le divin potier. Le divin potier aussi a un atelier qui est l'église. C'est là-bas que lui aussi il travaille. Amen. Voilà. On a dit le divin potier a aussi un atelier. Et c'est par là-bas que le divin potier travaille. Amen. Et puis on a commencé à montrer le processus par lequel le potier fabrique un pot. Et on a dit que c'est le même processus que Dieu suit aussi pour le chrétien. Amen. Alors, nous avons dit que le divin potier part à la recherche, étape numéro 1, on a dit c'est l'étape du néant. Dans l'étape du néant, on a dit pour qu'on fabrique des pots, il y a des étapes. Pour que Dieu élève un chrétien, il y a des étapes. Et ces étapes sont les mêmes étapes que lorsqu'on est en train de fabriquer le pot. J'ai envoyé la boue ici ce jour-là. On a envoyé Popote. On est d'accord. On a pris la boue. On a présenté à tout le monde. Je me souviens, M. Kwasi a tiré sa tête. Parce que la boue était sale. Donc on a dit étape numéro 1, c'est l'étape du néant, l'étape où tu ne connais pas Dieu. L'étape où tu es dans le monde, où tu ne connais pas Dieu, tu n'es pas important. Pour ta famille, pour qui que ce soit, on te voit comme un brigand. Étape 1, tu es encore la boue qui n'intéresse personne. Amen. Et on a dit, le potier s'en va pour prendre cette boue-là. Et que quand le potier prend la boue, ce n'est pas ce que la boue est qui intéresse le potier, mais c'est ce que la boue sera qui intéresse le potier. Donc quand Dieu prend un païen pour envoyer dans sa maison, ce n'est pas son état de païen là qui intéresse Dieu. Mais ce que Dieu veut faire de lui, c'est ce qui intéresse Dieu. Amen. Alors je dis comme ça que le potier, il a une idée dans la tête, une idée de pot qu'il veut fabriquer. C'est pourquoi il est parti prendre la boue. Et on a fait l'expérience devant tout le monde ici. On a envoyé la boue, de l'eau, tout. Alors, on a dit quand il s'en va, il prend la boue. Il vient, il lave la boue. Il commence à laver. Parce qu'il y a de la saleté. C'est vrai, nous voyons l'argile comme la boue, mais il y a de la saleté dedans. Donc, le potier lave la boue. Alors, on a dit, spirituellement, c'est l'étape de la sanctification. Pour le chrétien, le nouveau chrétien, on commence à lui dire, ne fais plus ceci, ne va plus là, ne va plus au relais d'Ida, c'est pas bon, évite les maquis, évite le poulet qui abada, le poulet qu'on mange dans la assiette, évite ce poulet, va comme ça, viens comme ça. C'est l'étape de la sanctification. Amen. Ok. Donc, quand on a fini de laver l'argile, on a dit, comme ça,
on s'en va, on sèche l'argile. On est d'accord, on a envoyé papa ici. Pas moi, c'est pratique, pour moi, c'est pratique, c'est pas faire des théories. On dit la poule a séché. Regardez ma poule, si ça a séché, on voit, et puis on a déjà séché. Faut regarder là-bas, les gens ne comprennent pas bien. Donc, cherchez-moi un tamis aussi. Voilà. Donc, on allait chercher la boue, on l'a lavé. Ensuite, on sèche au soleil. On dit que c'est l'étape où le nouveau chrétien, le chrétien est en train d'expérimenter Dieu. Il sent vraiment l'onction de Dieu. Il sent la présence de Dieu. Il dit vraiment le Seigneur est bon. Vraiment le Seigneur est grand. Mais il n'a pas de racines en voie. Il n'y a pas de racines dans lui. Si tu as essayé, il retourne derrière là-bas. Amen. Donc, ça c'était l'étape du séchage. Et on a dit qu'on a fini de sécher. On prend l'argile, on fait quoi? On met dans un sac. Et puis, le potier prend son bâton. Quand l'argile voit certainement le bâton, il dit non. Le potier même trop, il ne peut pas, non. Le potier ne peut pas faire ça. Et il se place bien. Et quand il tape jusqu'à, quand il est fatigué, il appelle le voisin. Voisin, aide-moi. C'est-à-dire Satan. Viens faire un peu pour moi. Ça, c'est Dieu lui-même qui fait ça. Donc, le divin potier qui est Dieu, il prend son bâton pour te transformer. Ah, tu es pas, il veut te rendre poudre. Il est en train de taper. Il tape. Quand il est fatigué, il dit, où est Satan? Il dit, viens faire ici là. Il dit, bon, viens. Il faut t'asseoir un peu sur lui pour moi là. Et c'est là que tu chasses des démons. Le démon ne partira pas parce qu'il est sous les ordres de l'Éternel. Il ne va pas bouger. Si tu veux chasser les embouts, il te dit aujourd'hui, je suis autorisé, même je suis autorisé. C'est dans ça que Dieu pouvait dire au diable d'aller tenter Job. Mais ça là, c'est pas beaucoup. Je suis que c'est pas beaucoup. Toi, quelqu'un qui a dit là, on voit ça là. Voilà. Trouvez-moi aussi un sac. Trouvez un sac. Alors, dès l'instant, je crois que c'est à quelque part là qu'on s'est arrêté. Donc, on va continuer là. Trouvez-moi un banc. Trouvez-moi un banc. Voilà. Trouvez-moi un sac aussi. Bien. C'est comme ça exactement. De la façon, le potier travaille. Et que Dieu dit, c'est comme ça l'argile est dans sa main. C'est comme ça, lui, Dieu aussi nous façonne. Mais comme c'est du spirituel, on ne sent que les effets physiques, mais on ne voit pas. Mais en réalité, c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Et puis, attends, voir l'autre micro là. Et apprêtez mon micro l'autre là, parce qu'on va frapper l'argile. Il faut que j'aie mes deux mains pour bien le chicoter. Et c'est comme ça. On dit à Dieu, il dit oui, avant que j'étais dans le monde, vraiment, je n'avais pas tel problème. Maintenant, je suis devenu chrétien. Hé, c'est le bâton. C'est le bâton. Et le bâton de Dieu. Dieu lui, au contraire, il tape, il a dit, mais quand il invite Satan, ah non, Satan peut me sceller. Il dit, voilà, et Dieu fait merci. Mais si ça, je vais faire le travail. Et toi, tu es là, tu pleures. Comment ça fait ça? L'asile dit non. Le potier m'aime trop, le potier ne peut pas me faire ça. C'est là où le chrétien dit non, le Seigneur est trop fidèle. Non, le Seigneur ne peut pas me faire des choses comme ça. Attends, tu vas voir. Il dépose, il prend son bâton. Il frappe. Il a dit non. Et puis, il tape. Jusqu'à ce qu'il a échangé de forme. Tu étais encore avant, tu vas devenir mince. Il n'y a pas de problème. Et puis, frère, mon frère, il faut chercher un caillou là-bas. Viens t'arrêter là. Cherche un bon caillou à ce point-là. Moi, j'ai plus de voix. Quand tu cherches un caillou au dehors, tu t'arrêtes là. C'est comme ça que Dieu travaille. Il est là. Il chicote là. Parce qu'il veut faire quelque chose avec. Il frappe l'argile seulement. Il faut trouver ton matériel. Ouais. D'accord, c'est pas grave. C'est la même chose. Ça même c'est pour les chrétiens. Donc on est là, on frappe l'argile. On frappe seulement. On continue de frapper. C'est pas l'argile qui doit me dire, il faut essayer de me taper. C'est moi qui dois dire, je suis le potier. C'est moi qui dois dire, bon, je suis fatigué. Je tape. Et quand je suis fatigué, je dis, oh, le voisin, pardon, viens taper un peu pour moi. Et lui, ça m'a dit, je lui appartiens pas. Il tape comme il est sourd. Vous voyez donc, d'abord, il n'a pas pris bois, il a pris caillou.
Dieu au monde, il a pris quoi? Le diable lui prend un marteau et puis il arrive sur ta tête. Bon, il tape dans le ventre, il s'en fout. Il t'arrive, il connaît, il tape. Jusqu'à ce que moi-même je revienne. Imaginez pour l'asile, lui dit laisse-moi. Lui il ne va pas attendre. Lui il prend. Je viens dire frère, c'est bon. Merci beaucoup. Voilà. C'est à partir de cet instant que lui va arrêter. Donc il y a des démons qui vont vous chasser. Le démon ne l'a pas parce qu'il est sous les sorts de l'Éternel. Et l'Éternel, en le laissant venir là, c'est fixé un temps. Tant que le temps n'est pas arrivé, tu vas pas le chasser, il ne l'a pas. Tu vas pas le chasser, il ne l'a pas. Il ne bouge pas parce qu'il est sous les ordres de Dieu. Il n'est pas venu de façon illégale, mais il est venu de façon légale. Dis amen ce matin. Il est venu de façon légale. J'ai dit il est venu de façon légale. Donnez assiette. Et lorsqu'on a frappé l'argile, nous allons passer à une autre étape. Amen. Voilà. Frappez, allez. On est arrivé où on était la dernière fois. Ok. Donc là, nous allons passer au tamissage. Bien aimé, lorsque l'argile est poussière, le potier va le mettre dans un tamis. Bien aimé, il faut dire le tamis de Dieu. Il faut dire le tamis de Dieu. Et le tamis de Dieu. Lorsque Dieu commence à te tamiser, lorsque Dieu commence à te tamiser, alors là, c'est les pleurs, c'est les pleurs, c'est les pleurs. Dieu tamise. Il dit non, ton copain là ne doit pas rentrer dans le trou de mon tamis, parce que ton copain n'est pas légal devant moi. Ce copain, tu dois le chasser. Et on pleure, mais c'est lui qui paye ma pommade, c'est lui qui paye ma maison, c'est lui qui paye ma religion. Dieu dit je m'en fous. Lui ne peut pas rentrer dans le trou du tamis. Il ne rentrera pas. Il ne rentrera pas. Il ne rentrera pas dans le trou du tamis. Il ne rentrera pas aujourd'hui. Il ne rentrera pas demain. Autrefois, peut-être que tu volais pour te débrouiller. Le Seigneur dit, il t'habille. Il dit ça, le vol ne peut pas rentrer dedans. Débarrasse de toi. Débarrasse-toi de ça. On pleure. Il dit non, mais Seigneur, si j'ai arrêté, c'est la mort. Je vais manger quoi? Le Seigneur, il s'en fout. Ce que lui sait, ça ne doit pas rentrer dans le trou du tamis. Parce que le vol était plus gros. Ce n'est plus fait. Donc ça ne peut pas rentrer dans le trou du tamis. Impossible de rejoindre la ville en bas. C'est ce que nous allons faire. C'est l'expérience, c'est tellement simple. On te comprend, non? Alors Dieu va tamiser le chrétien. Dieu va tamiser le comportement du chrétien. Dieu va tamiser la vie du chrétien. Alors, tout ce qui est encore sale, parce que Dieu va pour nous laver, il y a des péchés qui sont encore cachés, on se connaît. Amen. Alors il va tamiser maintenant. Alors là, le tamis de Dieu. J'ai dit le tamis de Dieu. Voilà. Donc, voilà comment Dieu va faire. Mais, toi, il faut donner une petite boîte pour travailler. On est dans l'atelier et tu te comportes comme ça. Et c'est exactement ce que Dieu fait dans nos vies. Et puis nous, on est là en pleure, Dieu et lui. C'est Dieu qui m'a abandonné. C'est Dieu qui m'a abandonné. Je vais détourner de l'époque. Il faut devenir la boue. Je te trouve, je ne sais pas si tu as un armature propre. Tu sais que c'est la boue. Et maman, envoie un pot. On avait un pot qu'on devait fabriquer la dernière fois. Envoyez-moi le pot. On va continuer. La parole de Dieu est pratique. La parole de Dieu est pratique. Dieu dit de la façon l'argile est dans la main du potier. Vous aussi, c'est comme ça vous êtes dans ma main. Voilà. Envoie notre pot là. Donc voilà ce qu'on va faire. On va tamiser. Bon, tu as apprenti potier. Il faut prendre pour venir ici. Voilà, on tamise. On tamise. Ah non. Et le chrétien crie. Le chrétien pleure. Parce qu'on est en train de le tamiser. Il y a des comportements que le chrétien doit sortir obligatoirement. Forcément, il faut que ça sorte. Mais on tamise. On ne fait que tamiser. 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 Vous voyez, c'est comme ça que Dieu travaille.
Il tamise le chrétien. Il tamise le chrétien. Vous supprimez tout ce qui peut gêner ce que Dieu veut faire. Mais vous voyez, il faut laisser. Ça c'est suffisant pour fabriquer notre peau. Regardez dedans. Ce qui est dedans, il y a bon dedans, il y a mensonge, il y a adultère, il y a impudicité, il y a tout dedans. Arrête de le tamis. Ça ne doit pas traverser le tamis. Dieu est en train de forger un chrétien. Voilà. Ça, c'est un ensemble de comportements qui est dedans. C'est un ensemble de comportements. Alors, ça ne peut pas rentrer dans le tamis. Ça, c'est un ensemble de comportements. Voilà. Ça ne doit pas rentrer. Certainement, ton problème est dedans. Lui qui paye pour mal, il est dedans. Lui qui paye maison, il est dedans. Lui qui paye courant, il est dedans. Lui qui donne l'argent de nourriture, Dieu dit, il ne peut pas traverser le tamis. Voilà. C'est un ensemble de comportements que Dieu retient. Il dit ça, ça ne traverse pas mon tamis. Voilà, ça ne traverse pas. Et c'est comme ça que Dieu agit dans nos vies. C'est de la même chose que Dieu agit. Ça ne traverse pas. Parce que c'est trop gros. Le tamis de Dieu est très fin. Tout ce qui est un peu gros ne peut pas passer. Ce qui est un peu gros, c'est ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Voilà. Et il a tamisé l'argile. Vous voyez maintenant la forme que l'argile a maintenant. Vous voyez, l'argile a changé de forme. Faut toucher. Tu vois, c'est fait maintenant. Tu vois. Voilà la forme que Dieu voulait de l'argile. Alors que l'argile, il y avait du sable, il y avait des cailloux, il n'en avait pas besoin. C'est que Dieu veut te prendre, il va t'utiliser pour faire, il n'a pas besoin de tous ces comportements qui sont en toi. Donc il faut qu'il donne, il utilise ce qui est bon en toi. Voilà ce qui est bon dans l'argile là qui est là. Alors que c'était gros, c'était beaucoup. Voilà ce qui est bon. Voilà ce qui est bon dans l'argile. Ce que Dieu a besoin. Alors ici, c'est un ensemble de comportements que tu as, que Dieu sait qu'il peut utiliser pour faire quelque chose. Un ensemble de comportements que tu as. Malgré le côté mauvais qu'il y a dedans, tu avais des bons comportements quand même qui sont cachés en toi. C'est ce que quand Dieu a canalisé, c'est ça qui est resté. Voilà. Et c'est ce que lui, Dieu, va utiliser. Il n'a pas besoin de voleurs chez lui. Ceux qui ont télécommande l'appareil là, il n'a pas besoin de ça. Ça là, il y a télécommande qui est resté dans le tamis. Voilà, télécommande l'appareil dans le tamis. Et voilà ce que l'argile est devenue. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Ce qui est resté dans le tamis, le potier ne sait pas. Le potier le remet dans le sac. Encore. Il est réussi. Alors, tant qu'il y a des comportements que tu ne vas pas vouloir laisser tomber, Dieu continue de te frapper. On tamise. Mais au lieu que ça soit de dans le tamis, il y a encore d'autres comportements qui sont dedans. Dieu dit on va essayer encore. Vous voyez que le poids de pratique, non? Parce qu'il est réduit. Il tamise encore. Il y en a qui ne remettent pas. Voilà comment deux sont en train de souffrir à l'église pendant des décennies. Parce que chaque fois qu'on les tamise, on trouve toujours de la qualité dedans. Or, cette qualité là, on ne sait pas. C'est un ensemble de comportements, mais ce n'est pas encore propre. Donc il faut frapper dessus pour que ça rentre dans le tamis. Ce n'est pas un petit truc. Amen. On se comprend? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, Dieu va mettre le reste dans le tamis. Il va continuer de te briser. Quand Dieu va te tester, Dieu va te sonder, il verra qu'il y a encore des comportements en toi qui ne glorifient pas ton nom. Il prend encore son bâton et il continue de te frapper. C'est quand Dieu commence à s'occuper des petits détails de ta vie. Amen. Lorsque Dieu commence à s'occuper des petits détails de ta vie, alors Dieu est en train de t'établir. Non, ne va plus à tel endroit. Non, ne va plus à la vie. Non, le pantalon, c'est pas ma fille, c'est pas bon pour toi. Non, ce bijou, c'est pas bon. Lorsque Dieu commence à s'occuper des petits détails de ta vie, alors c'est que tu es dans le tamis de Dieu. Ne va plus à tel endroit.
Non, à partir de maintenant, quand tu te lèves, prie avant de sortir, avant de te coucher, il faut prier, avant de manger. Il arrive des moments dans la vie du chrétien où Dieu s'occupe de ces petits détails. Oui, Dieu s'occupe de ces petits détails. Ceux qui m'ont connu, les premières personnes qui m'ont rencontré à niveau, qui disaient je suis un pilote, je suis calé sur là. Et des fois, je vais être même en tapette, et puis je vais dire à bien. Mais on est arrivé à un moment où tu ne peux plus porter des tapettes pour sortir. Si tu es dans le quartier d'abord. Une fois même, je partais chez le papa, je suis allé à la station. Je me suis rendu compte que j'étais en tapette. Il y a une fois qui a dit non, tu es déjà sorti. Il dit, tu as demandé nos paysans. Ma carrière. Je suis revenu et chercher mes chaussures. Il arrive un moment où Dieu s'occupe d'un petit détail de ta vie. Lorsque tu te laisses guider. Ne fais plus ça, ne fais plus cela, fais ceci désormais, fais cela. Des petits détails, Dieu s'occupe, sans que Dieu est en train de t'aviser. Amen. Vous allez voir un exemple, prenons Exode. Les deux frères Exode. Vous allez voir un endroit où Dieu est en train de s'occuper des petits détails. Amen. Exode 28, verset 42. Exode, le chapitre 28, le verset 42. Exode 28, le verset 42. Seuls les caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils vivront depuis le rein jusqu'aux cuisses. Amen. Vous voyez, Dieu demande à Moïse, malgré la tunique que Aaron portait, Dieu demande à Moïse de faire des caleçons pour que Aaron puisse porter en bas et mettre sa tunique dessus. Mais normalement, quand Aaron est dans sa tunique, quelqu'un ne sait pas ce qui est en bas, c'est lui seul. Mais Dieu s'occupe de ces détails-là. Dieu dit, fabrique-lui des caleçons. Pour que lorsqu'il va porter, alors, malgré la tunique, qu'il ne soit pas lui devant moi. Ça veut dire quoi? Ma fille ne porte plus le gilet. Ça expose tes cuisses. Et puis ça attire que tout le monde vers toi. Ça attire les hommes vers toi. Il y a un seul homme que j'ai pris sa corde qui est fabriquée, non pas tous les hommes de niveau. Hein? Donc, il faut arrêter de porter le gilet. C'est ça. Il y a un des dessins qui est toujours au dehors. Désormais, il faut mettre dedans. Parce que quand ça est au dehors, c'est pas joli. Mais dedans, c'est encore plus joli. Ce sont les détails. Dieu s'occupe de ça. Dieu s'occupe de ça. Amen. Si Dieu ne s'occupe pas encore des petits détails de ta vie, alors c'est que tu n'es pas encore arrivé au tamisage. C'est que tu n'es pas encore arrivé au tamisage. Parce que quand tu vas arriver au tamisage, il y a des choses que Dieu va te demander. Les autres à côté risquent de dire, mais toi tu exagères. Est-ce que Dieu va te dire, oui, Dieu le dit. Au moment du tamisage, Dieu rentre dans les plus petits détails. Il dit, tu ne vois pas que ta brosse à dents est gâtée, ne mets plus ça dans ta bouche. La bouche que tu prends pour me glorifier, ne mets plus là-bas. Il faut payer notre brosse. On dit, lui aussi, il est trop spirituel. Dieu lui dit tout ça là. Oui, Dieu dit. Dieu le dit. Parce qu'il est habitué. Écoutez, Dieu te rend comme. Vous connaissez la plus grande qualité d'un militaire? La plus grande qualité d'un militaire, je vais vous dire aujourd'hui, c'est le savoir-vivre. Vrai ou faux? Sans savoir-vivre, il n'y a pas de militaire. Le militaire, c'est celui qui sait vivre, il a le savoir-vivre. Dieu va t'inculquer le savoir-vivre. Il va t'inculquer ça. Non, prie doucement, tes voisins sont en train de dormir, va doucement, ne lève pas trop la voix. Dieu le fait. Parce qu'il ne s'agit pas de crier, les voisins sont en train de murmurer. Ça, ce n'est pas une prière. Ça, c'est du poison. On est d'accord? Ceux qui font ça vont arrêter. Vous tourmentez vos voisins. Ils ne peuvent pas dormir. C'est pas normal. On peut combattre des morts sans élever la voix. On n'a pas besoin forcément d'élever la voix. On peut combattre un esprit sans élever la voix. On n'a pas besoin forcément d'élever la voix. Si tu me fous la mettre, moi je suis sorti, j'appelle l'invité et dit, j'ai dit, moi ça vous dit, il n'y a pas besoin de prier. Et puis il avance. Donc toi aussi, il y a des gens qui sont à tes ordres. Même si
Ce ne sont pas des anges militaires, mais il faut savoir communiquer avec eux. Donc quand vous priez, ne criez pas trop à 2h du matin, pour que si tu es en France, ils vont appeler les pompiers. Hein. Les voisins vont dire que tu es fou. Ils vont appeler les pompiers. Vous connaissez les Français. Il y a longtemps, ils ont appelé les pompiers. On a un papa là, comment il s'appelle là même? Le centrafricain là. Caricano. Il est parti prier à Pelé, il va appeler la police dans son dos. Les voisins ont appelé la police. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit dès que les policiers sont rentrés, il a commencé à prier pour les policiers. Les policiers sont arrêtés là, ils le regardent, ils ont envie de qui vont. Et les policiers se sont arrêtés là, le monsieur a prié, il a fini de prier. Et puis ils ont pris leur voiture, ils sont partis. Les voisins sont en boule, on dit, mais comment vous pouvez les policiers aller venir les attraper? Quand ils sont rentrés, ils disent, je prie pour la police de ce pays. Éternel, protège-les, malgré ce qu'ils ont. Ils sont arrêtés, ils regardent. Donc ils étaient là, ils attendaient, jusqu'à ce que le monsieur finisse sa prière. Et ils voient tout mon policier. Amen. Donc si Dieu n'est pas en train de s'occuper des petits détails de ta vie, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore au tapissage. Alors, souviens-toi que les problèmes que tu as, c'est le bâton de Dieu. Parce qu'il veut que tu laisses certains comportements. Il veut que tu arrêtes certaines choses. Voilà. Amen. Donc, comme je l'ai fait tout à l'heure, il m'a terminé. Abibra met son direct spaghetti, Dieu te dira ne porte plus ça. Alors si toi la femme, malgré ton onction, Dieu t'a pas encore dit ça, c'est que tu n'es pas encore au tapissage. Vous comprenez qu'on fait un grand homme de Dieu, mais sans jamais arriver au tapissage. C'est pourquoi il continue de faire certaines choses que Dieu interdit. Amen. Donc, je l'ai montré tout à l'heure, ce qui reste, Dieu le met dans le tamis. Il ne jette pas. Il remet dans le sac. Et puis il prend son bâton et à nouveau il est sur toi. Et c'est le problème de l'église. Quand une personne a un mauvais comportement, l'église rejette automatiquement la personne. Ce n'est pas bien. Ce qui est resté dans le tamis, je n'ai pas jeté. Mais je devais continuer encore. Alors quand souvent quelqu'un n'a pas un bon comportement dans une assemblée, on préfère rejeter la personne. Mais Dieu lui ne jette pas. Vous les responsables, ne jetez pas les gens. Il y en a qui sont arrivés à l'église du bonheur. Ils sont aujourd'hui des serviteurs de Dieu. D'autres sont arrivés à l'église d'Apaté. Aujourd'hui ils sont devenus des servants de Dieu. D'autres sont arrivés à l'église d'Atrier. Aujourd'hui ils sont au service de l'Éternel. Mais ce n'est pas un seul jour que ça s'est passé. C'est progressivement que ça s'est passé. Parfois, il a envie d'aller tuer encore. Et peut même commettre des crimes. Mais ce n'est pas une raison pour l'église de le rejeter. Où est passé l'amour de son prochain? Alors, parce que le frère est arrivé dans l'église, il n'a aucun moyen. Écoutez, est-ce que c'est de ta faute s'il est pauvre? C'est de ta faute. Alors, parce qu'il n'a rien, il faut qu'on le rejette. Alors, on ne s'intéresse pas à lui. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Et nous tous on est ici, qui a l'argent plus que Dieu? Lève la main. Pourquoi il ne nous rejette pas? Pourquoi il ne nous rejette pas? Normalement, il doit dire, les pauvres tous ne restent pas dans la maison. Parce que moi, Dieu suis riche. Mais depuis que Dieu a dit à un chrétien, sort parce que tu n'as pas d'argent. Mais aujourd'hui, nous, les pasteurs d'aujourd'hui, nous nous amusons à chasser les fidèles. Parce qu'on dit, on gagne, il n'y a pas de bénéfice de lui. C'est un produit, c'est un bon produit, ou bien c'est sûr. Mais c'est des erreurs. Dieu ne les rejette pas. Dieu ne les rejette pas. Parce que si Dieu doit te rejeter, direction à l'enfer. Dieu ne les rejette pas. Mais nous, l'église d'aujourd'hui, nous rejetons. Surtout quand on n'a rien. Là, c'est comme si tu es mort. Tu demandes à rencontrer le pasteur, jamais tu vas le rencontrer. Parce que le pasteur dit, bon, ça là même, je ne peux pas faire offrande. Une personne, elle ne peut pas faire offrande. Mais écoutez, est-ce
que c'est à toi le pasteur, on fait le prendre, ou bien est-ce que c'est à Dieu? Vous voyez le diable, quand il entre quelque part, il renverse les choses. Depuis le diable est devenu pasteur, il a tout renversé. Amen. Alors l'église ne rejetait plus les enfants de Dieu. Cherchez à les aider. Et puis il n'est pas facile d'aider un humain. Quand tu vas vouloir l'aider, il y aura toujours les déviations. Tu dois pouvoir te préparer par rapport à ça. Amen. Tu dois pouvoir te préparer par rapport à ça. Église, ne rejetez plus. Amen. Maintenant, après le temps du tapissage, nous allons passer au mixage. Envoyez de l'eau. Nous allons passer au mixage. Ouais. Bon, il faut rester ici. Nous allons passer au mixage. C'est pas un mixeur. Moi qui est derrière les appareils, mixeur là, ça fait quoi? Qui est assis là-bas, c'est qui est devant nous là, par joue quel rôle? Tu ne connais pas. Donc au pire, appuyer un bouton là-bas. Comme quand tu butes, tu appuies, tu ne sais pas ce que ça fait. Le mixeur, c'est quoi? On a déjà mixer, mélanger. Le mixeur, il mélange. Donc on arrive à l'étape du mixage, c'est l'étape de mélange. Amen. C'est l'étape de mélange. On va mettre l'eau et l'argile. Et pour les potiers professionnels, ils mettent même de la paille. Je ne sais pas si vous le savez. Ils mettent de la paille dedans. Amen. Donc il le fait de façon équilibrée. À ce niveau, Dieu équilibre la vie du croyant. Quand on arrive là, Dieu équilibre la vie du croyant. Amen. Comment Dieu équilibre la vie du croyant? Le matériel et le spirituel. Oui, les dons spirituels et le fruit du Saint-Esprit. Le caractère et le charisme. Dieu commence à mélanger tout ça pour donner un seul produit. Amen. Dieu mélange. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un ne peut pas être en train de prophétiser et être encore dans l'impudicité. Non, je suis désolé, je ne prendrai pas en compte ta prophétie. C'est la prophétie de Rotumo, c'est la prophétie du python. Amen. J'ai dit python. De tous les esprits, le python a la capacité de prophétiser comme Dieu lui-même. Est-ce que tu le sais? Et quand le python te prophétise, ne crois pas que ça va te réaliser. Ça va te réaliser. Mais ce n'est pas Dieu qui est derrière. Vous courez derrière les prophètes. Prophète, oh prophète. On dit non, quand il a prophétisé, cherche à savoir avec quoi il prophétise. Python a fini à prophétie. Python. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de prophètes à niveau? Parce que la ville de niveau est gouvernée spirituellement par un python. Je vous le dis, c'est ce python qui est resté ici où on n'a pas l'oubli. Ah non, lui-même disait qu'il est resté dans l'église. Cette ville-là, d'abord, c'est même pas une chose niveau seulement. Cette histoire de Lakota, Niveau, ça dit le peuple de Dieu même. Ils sont gouvernés par deux esprits, le dragon et le python. Alors que le python a dit une prophétie. Alors il y a un instant que le python voit un ministère de prophétie dans la vie de quelqu'un avant que la personne arrive à l'âge que Dieu va l'utiliser. Le python rentre. Et puis il commence à prophétiser. On dit ça, c'est Dieu lui-même qui est là. Serpent. Amen. Voilà. Alors, on arrive à l'étape du mixage. Dieu équilibre la prière et la parole de Dieu. Il dit oui, tu lis un peu la parole de Dieu et puis tu pries un peu. Maintenant, il faut avoir le zèle. Tu as le zèle, il met le zèle au même niveau que la prière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'autre qui est en train de dépasser l'autre. Ta vie de prière commence à s'équilibrer. Tu arrives à prier, tu arrives à gérer, tu arrives à faire des choses. Et puis, il n'y a pas un où tu es plus fort que l'autre. Tu es fort dans tout. On se comprend? Ça, les Français, nous on appelle les Camerounais. Nous, on n'est pas allé à l'école. Je suis allé à l'école, jusqu'à l'université. Ah, vous n'êtes pas jusqu'à une année scolaire, 9 mois. 2 années scolaires, 18 mois, c'est jusqu'à. Ou bien, vous ne voyez pas ça comme ça.
Voilà, donc c'est le français qui est la terre. Donc il n'y a pas un coin où tu es plus fort que l'autre. Dans prière, tu es là. Jeûne, tu es allé. Méditation, tu es allé. Tout ce qui concerne Dieu, tu es au nord. Alors, Dieu vient de t'émixer. Alors nous allons mixer l'argile. Malheureusement, on n'a pas de tour pour faire tourner. Ça me fait mal, c'est la porte sera bloquée. En fait, ceux qui n'étaient pas là, le premier jour, c'est ce pot-là que le potier avait un tête de fabriquer. Et c'est les démarches pour arriver à fabriquer ce pot-là que nous sommes en train de faire. C'est comme ça que le potier procède. Bon,